Salut à tous, c'est Général Guide, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la base, je voulais vous faire voir comment je montais mes decks et comment j'allais améliorer mon deck héros. Mais c'est un peu le bordel, donc j'ai foutu un peu de bordel partout. J'ai des archétypes partout, c'est un peu embêtant. Vous voyez, j'ai une boîte complète, c'est que des archétypes, et j'en ai 3 comme ça. Donc voilà. Donc du coup, je me suis dit, bah en fait, je vais vous faire une vidéo sur un deck de dessin animé que je joue. On joue entre amis, c'est un deck simple qui coûte pas cher, qui est sympa à jouer quand vous jouez des decks non compétitifs. Il y a pas mal de retournements de situation. Et donc peut-être du coup c'est le deck de Yugi que je vous comptais, le deck de Bataille Vide. Attendez, je vais mettre en bleu, en vrai. Voilà. Et ouais, je disais, donc du coup ça c'est le side, ça c'est l'extra deck. Il est pas très grand, il y a 4 cartes. Et par contre, le deck, il est énormissime. Je sais même plus combien il y a de cartes en vrai. Il faudrait compter, mais waouh, il y en a pas mal. Donc, on va mettre ça de côté, ça aussi. Donc, on va commencer par Magicien Sombre et Magicien Sombre. Donc, il y en a deux parce que il commence avec le Magicien Sombre et il en gagnait un contre Arcana. Donc, j'ai mis celui-là, je le trouvais sympathique et j'ai pas celui avec avec celui d'Arcana. Donc j'ai mis celui-là, je le trouvais sympathique. Donc, deux Magiciens Sombres. Un Buster Blader, voilà, parce que Buster Blader, il le joue tout le temps, donc je l'ai mis, voilà. Il le joue assez souvent, il le joue dans, genre, dans Batailleville, sur 2 saisons, il doit jouer à peu près 8 fois, un truc comme ça. Magicien des Ténèbres, il n'a qu'une, donc j'en ai mis qu'une, voilà. Ça, ça sert pas vraiment beaucoup, mais on va dire c'est là pour le plaisir et parce qu'il n'y a qu'un seul sacrifice, donc voilà. Berformet et bien évidemment Gazelle, le roi des bêtes mythiques, je l'ai en anglais. Il y a la fusion qui va avec. Une fois que vous invoquez Berformet, vous pouvez aller chercher Gazelle, ça c'est sympa. Les 3 chevaliers, chevalier de la reine, chevalier du roi et chevalier du valet, qui sont joués assez souvent aussi, qui a une fusion avec aussi. Donc je vous avouerai que j'ai jamais fait la fusion qui vont avec les 3. Parce que c'est assez compliqué. C'est-à-dire que quand vous en invoquez un, en général, il est pété assez rapidement. Alpha, bêta, gamma, les 3 guerriers magnétiques. Donc, qui sont joués beaucoup par Yogi. Souvent, il invoque celui en premier. Pour invoquer Valkyrion. Je pensais que c'était assez compliqué d'invoquer Valkyrion. En fait, quand on lit les faits, ça va. Dire que c'est sacrifier les 3, mais c'est de la main ou le terrain et ou du terrain. Donc 3500 d'attaque, on va dire que c'est quand même pas trop mal. Donc ceux-là, je les joue aussi. C'est des cartes que Yugi joue beaucoup. Archédémon de Glypher, il le joue pas souvent, mais il est déjà apparu et il sert vachement en vrai. Parce que lorsqu'il est envoyé au cimetière, lorsqu'il est détruit par un monstre, vous pouvez cibler le monstre qu'il a envoyé au cimetière et en fait vous lui équipez et il perd 500 d'attaque. Donc tant qu'il est équipé. Donc voilà, ça fait gérer des dragons blancs yeux bleus, ça fait gérer des gros monstres assez puissants. La sentinelle au grand bouclier. Bon, elle est jouée assez fréquemment, il a 2600 de défense, il est là pour temporiser quand il n'y a qu'un seul monstre. Voire 2, mais pas plus quoi. Elfe mystique. Normalement, il est dans la première saison. Il a 2000 de défense. Je l'ai mis parce que voilà, c'est un magicien. Il a 2000 de défense et il sert quand même. Kuribo. Bon, Kuribo qui sert à vous empêcher de prendre des points de vie dans la tronche. Voilà, Kuribo. Fracas, le guerrier magique. Donc lui, je l'ai rajouté. Il pète une carte magie, il piège terrain en enlevant un compteur. Bon, c'est pas dégueulasse. Surtout dans le format Yu-Gi-Oh à l'ancienne. Voilà, c'est pas du tout dégueulasse. Vieux magicien vindicatif, c'est aussi une carte que j'ai rajoutée parce que Flip, il va détruire une carte adversaire. Donc voilà. Je joue non pas un ni deux, mais 3 magiciens sombres expérimentés. Donc c'est aussi une carte que j'ai rajoutée. Je sais pas du tout quand est-ce que Yugi la joue. Je sais que pendant un moment il la joue. Mais je l'ai mis parce que c'est pour invoquer magicien sombre assez facilement. Et comme il y a 2 fusions qui vont avec, bon, on va dire que il sert quand même. Et puis il y a les cartes magiques qui vont avec. Donc voilà. Valkyrie de magicien, il est là pour temporiser aussi. C'est pour empêcher qu'un magicien soit attaqué. Donc bon.
On va dire qu'il est là pour temporiser un peu aussi, mais je sais pas si vraiment je devrais la mettre. Hein. Vraiment, je pourrais la retirer. Marshmallow parce que j'ai pas Watapon. C'est pas une carte qui coûte cher Watapon, hein. C'est genre 20 centimes. Mais j'avais pas vraiment envie de l'acheter et je me suis dit Marshmallow, ben, il est pas destructible au combat. Il est là pour gérer des situations compliquées. Multiplicateur, il est là pour faire des jetons avec Kuribo quand vous voulez prendre Slifer ou même quand vous voulez pour sacrifier pour magicien sombre. Donc voilà. Ah non, ne peuvent pas être sacrifiés pour l'invocation sacrifice. Non, je l'ai mis pour le défendre. Voilà, c'est ça. Je l'ai mis pour le défendre. Je l'ai en anglais, je l'ai pas en français. C'est Rideau de magie noire qui gagne contre Arcana aussi. On ne le voit pas utiliser. Je sais même pas s'il a utilisé une seule fois. Donc voilà, je sais qu'Arcana l'utilise. Attendez. Ça marche? Ouais, ça marche. Voilà. Mais il est là pour invoquer un magicien sombre. Bon, par contre, c'est la moitié des points de vie, donc ça fait un petit peu mal à la tronche quand même. Attaque de magie noire. Dès que vous contrôlez le magicien sombre, vous détruisez toutes les cartes magie, c'est pas mal. Bon, c'est pas dégueulasse. Avec Mikoto qui, lui, détruit un monstre. Je sais que c'est banni, mais j'ai mis Charité Gracieuse. Il est là pour faire piocher des cartes. En défausser quelques-unes, mais bon. Échange, c'est une magie qui est assez sympathique. Quand vous avez pas de cartes super en main, c'est assez sympathique quand même. Destruction de la carte qui, elle, bah, comme dit dans le nom, bah, ça détruit toutes les cartes que vous avez en main et vous en repiochez autant. Monster Reborn. Bon, bah, Monster Reborn, on connaît tous les faits, j'ai besoin de le dire. Regeki, Yugi l'utilise assez souvent aussi. Les épées de la révélation de la lumière, bon, c'est là pour temporiser aussi. Typhon d'espace mystique, c'est pour détruire une carte magie, piège sur le terrain, donc bon. Je l'ai pas vu utiliser souvent, mais je sais qu'il est dans son deck parce que je l'ai vu je l'ai vu dans un épisode, donc je sais plus comment. Polymérisation, j'en ai mis 2 parce que normalement il en met qu'une, mais alors quand vous en jouez qu'avec une seule, c'est impossible. C'est impossible d'invoquer ces cartes fusion, c'est-à-dire que vous allez avoir, vous allez piocher. Vous pouvez piocher toutes les cartes que vous voulez. Si c'est en bas du deck, vous avez perdu. Brouilleur magique, il l'a dans la première saison. Je ne l'ai pas vu utiliser dans la deuxième, mais je me suis dit c'est pas grave. Ça permet d'annuler une carte magie, c'est pas dégueulasse. Cercle envoûtant, il utilise tout le temps, de la première saison jusqu'à la dernière, on le voit tout le temps utiliser cercle envoûtant, donc c'était obligé que je la mette avec force de miroir, chapeau magique qui lui permet de, bah, pareil, d'empêcher qu'un de ses monstres soit détruit. Cylindre magique, pareil, il utilise tout le temps aussi. Transfert, je l'ai vu utiliser que 2-3 fois, mais bon, je me suis dit, je le mets dedans quand même, on verra bien. Et puis, je l'ai pas, je sais même pas si j'ai déjà utilisé une fois. J'ai dû l'utiliser une fois ou deux, mais pas plus, quoi. Épée de la force de la lumière, qui est utilisée dans le premier combat dans Bataille-Ville. Voilà. Destruction en chaîne, pareil. Appel de l'étranté. Appel de l'étranté, voilà, ça fait un Monster Reborn. Je me suis dit, ça va un petit peu améliorer le deck. C'est-à-dire que si vous avez un monstre qui est dans le cimetière, que vous avez besoin d'invoquer pour fusion ou pour un sacrifice, bon, bah, ça peut servir, quoi. Waboku, pardon. Comment dire, ben, ça permet d'éviter que ces monstres soient détruits aussi. Je sais qu'il est dans la première saison, et puis je crois que c'était dans le premier deck qui était sorti de Yugi, donc je me suis dit, bon, allez, je le mets, voilà. Réserve de fusion, ça c'est une carte que j'ai rajoutée, parce que ça permet d'aller tutoriser des monstres fusion, donc je pense que c'est pas dégueulasse. Conversion magique, c'est aussi une carte que j'ai rajoutée, qui est sortie, que j'ai eu dans la boîte de Bataille-Ville en speedduel. Et me suis dit, avec les guerriers magnétiques, en vrai, ça peut être pas trop mal, parce que quand vous piochez Valkyrion, quand tous vos guerriers magnétiques sont dans le cimetière, en vrai, voilà, ça peut aider, voilà, c'est pas dégueulasse. On va passer à l'extra deck, donc bon, c'est très simple, hein, on va aller très vite. C'est Chimère, la bête mythique volante. Voilà, dès qu'il détruit, ben, vous pouvez invoquer soit Gazer le roi des bêtes mythiques, soit Berformet. Voilà. Dark Paladin, c'est magicien des ténèbres plus Buster Blader, voilà ça. Il gagne une attaque, il gagne 500 attaques pour chaque monstre dragon dans le cimetière adverse.
bah, ça permet de, quand vous jouez contre un deck high basse, ça permet d'avoir un monstre qui a une attaque supérieure à 3-4 000 à peu près. Donc, voilà. À la canne, le chevalier harlequin, j'ai jamais pu l'invoquer par fusion. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas pu invoquer les 3 en même temps. Donc, du coup, j'ai jamais pu l'invoquer par fusion. Si, ça a dû m'arriver une fois. Ça a dû m'arriver une fois. Mais alors, son effet qui est tellement, tellement fort. Donc, voilà. Vous pouvez défausser. Donc, l'adversaire active une carte monstre. Vous pouvez défausser une carte monstre, annuler l'activation. L'adversaire active une carte magie. Vous pouvez défausser une magie, annuler l'activation, etc., etc. Donc, ça, c'est très très fort. C'est-à-dire que dans le format actuel, ça pourrait devenir très fort si les monstres seraient facilement invocables. Il y a une link qui est là pour ça, mais en vrai, ça pourrait être très 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 fort. Et Buster Blader, le Spassadin Destructeur, bon, normalement, c'est pas Yogi qui l'utilise, mais je me suis dit, c'est pas dégueulasse. Avec Buster Blader et un monstre dragon, je sais plus si j'en ai un monstre dragon dans le deck. On va regarder ça tout de suite. Je les remets dans l'ordre en même temps, tant que j'y suis. Alors, Marshmallow, mon magicien sombre, Fracas, Kuribo, Elfe mystique, Sentinelle gros particulier, Démon, Rocher, 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 Guerrier, 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 Bête, Démon, Magicien, Guerrier, Magicien, Magicien. Ah oui, non, j'ai dû le mettre dans le side, voilà. C'est parce que j'ai dû mettre le dragon noir aux yeux rouges dans le side. Donc on va présenter le side tout de suite. Donc Slifer. Slifer, c'est le dieu égyptien qui gagne. Donc je l'ai mis, c'était obligé. Le dragon noir aux yeux rouges, donc un monstre dragon, c'est Joey qui lui donne. Donc je l'ai mis. Le mystérieux, je l'ai vu utiliser dans la saison 1 ou 3, je sais plus. Le crâne invoqué, il l'invoque au premier match, mais on le voit plus après. Donc je l'ai mis que dans le side. Magicien du tourment, c'est vraiment parce que j'ai rajouté des cartes, donc voilà. Croc argenté, El Delta, le guerrier magnétique, Botiche Tommy, je crois que je voulais le virer, je sais plus du tout. Livre de la lune, unité des magiciens, dimension magique, sarcophage doré qui va vous tutoriser une carte de votre deck en la bannissant et vous la récupérez 2 tours après. Cercle du magicien, ça vous permet vous invoquer un monstre de type magicien et vous pouvez invoquer un monstre de type magicien avec max 2000 d'attaque depuis votre deck. Donc bon, c'est pas dégueulasse. Tornade de poussière, il l'utilise au tout début, dans un des premiers matchs de la saison 2, et puis au tout début dans la saison 1. Mais vous voyez pas Yugi l'utiliser très souvent, donc je l'ai mis en side aussi. Trappe sans fond, je crois que c'est une carte de Joey, donc du coup, il faut que je la dégage. Gravité 0 et lien spirituel qu'il a utilisé quelques fois. Mais c'est pareil, je l'ai jamais utilisé parce que c'est lorsqu'un monstre que vous contrôlez est détruit par un effet de carte et envoyé au cimetière, sauf durant la dommage step, vous pouvez payer 1000 points de vie et invoquer spécial monstre de max invocal depuis votre deck. Donc c'est par un effet de carte. Et dans les premières versions, c'était pas si souvent que ça arrivait. Donc je l'ai mis en side, je me suis dit on sait jamais, voilà. Ça dépend contre quel deck que vous tombez. Mais ça peut être sympathique. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est un deck que j'aime bien. Voilà, j'aime bien m'amuser avec. Franchement, il est marrant. Après, je pense qu'il est améliorable. Je pense qu'il y a besoin plus de cartes magie et pièges que de cartes monstres. Mais bon, j'ai voulu faire un gros deck de bourrin. Et puis, c'était marrant. Donc, vraiment, pour s'amuser, c'est vraiment très, très cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Eh ben écoutez, je vais vous quitter là-dessus. J'espère que vous êtes admiratif de ce deck-là parce que franchement, c'est le premier deck qu'on voit dans les saisons et c'est le deck qui est le plus apprécié de tous les joueurs. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Bye tout le monde!